Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Matthieu chapitre 7, verset 7. Mais que se passe-t-il quand tu demandes les dons du Saint-Esprit? Te répondra-t-il? T'écoutera-t-il? Et surtout, te fera-t-il confiance? Ce message est pour toi qui soupires après une vie remplie, guidée et transformée par l'Esprit de Dieu. Les dons spirituels ne sont pas réservés à une élite. Ils sont pour ceux qui les désirent avec foi, humilité et obéissance. Reste avec moi jusqu'à la fin, car nous allons explorer des révélations bibliques puissantes, des secrets spirituels trop souvent ignorés, et une prière finale qui ouvrira ton cœur à la manifestation du Saint-Esprit. Abonne-toi dès maintenant, aime cette vidéo et écris en commentaire. Je désire que le Saint-Esprit me révèle ses dons, car je suis prêt à les utiliser pour sa gloire. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 11, l'apôtre Paul déclare « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Cela signifie que les dons spirituels ne sont pas des récompenses humaines, mais des manifestations divines attribuées souverainement. Pourtant, dans un monde de performance et de mérite, cette vérité est souvent oubliée. Beaucoup pensent que les dons sont réservés aux pasteurs, aux prophètes ou aux anciens. C'est faux. Dans Actes chapitre 2, verset 17, Dieu dit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Toute chair. Cela t'inclut toi. Ce message est là pour réveiller ce que le ciel a déjà prévu pour toi. Car les dons sont aussi des armes, des clés et des semences. Mais encore faut-il savoir les demander, les reconnaître et les faire fructifier dans l'obéissance. Lorsque tu demandes au Saint-Esprit de te révéler ses dons, tu n'entres pas simplement dans une expérience mystique, tu entres dans une école divine. Il commence à t'enseigner dans le silence, à façonner ton caractère, à purifier ton cœur. Voici 10 révélations spirituelles que le Saint-Esprit te confiera si ton cœur est réellement prêt à recevoir. La première révélation spirituelle que tu dois recevoir pour accéder au don de l'Esprit, c'est que tout commence par une soif sacrée. Tant que ton désir reste humain, calculé ou influencé par la comparaison, tu ne verras rien se manifester. Le Saint-Esprit ne donne pas ses trésors à ceux qui veulent t'impressionner, dominer ou séduire, mais à ceux qui soupirent après lui, comme un enfant perdu cherchant son père. Cette soif sacrée n'est pas une émotion passagère, c'est un feu intérieur qui consume les distractions et qui transforme la prière en gémissement. Comme David dans le psaume 42, verset 2, « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Voilà le point de départ. Si tu veux que le Saint-Esprit te confie ses dons, tu dois d'abord l'aimer plus que les dons eux-mêmes. Cette révélation bouleverse, car beaucoup cherchent les dons sans chercher Dieu. Ils veulent guérir les malades, mais ne veulent pas obéir. Ils veulent prophétiser, mais rejettent l'humilité. Or, le Saint-Esprit ne se laisse pas manipuler. Il sonde les reins et les cœurs. Il regarde ce que personne ne voit. Et c'est pourquoi la première chose qu'il fait, c'est tester ta soif. Es-tu prêt à l'attendre dans le silence, à renoncer à tes désirs pour recevoir les siens? Es-tu prêt à jeûner, non pour attirer sa puissance, mais pour purifier ton intention? Si tu réponds oui à ces questions, alors tu es en chemin. Car la soif sincère est le premier signal qui attire l'esprit. Et quand cette soif devient ton rythme de vie, alors les dons commencent à s'approcher. Lentement, mais sûrement. La deuxième révélation spirituelle que tu dois recevoir pour accueillir les dons de l'Esprit, c'est que l'obéissance précède la manifestation. Beaucoup de croyants demandent les dons, sans comprendre que Dieu ne les donne pas pour le spectacle, mais pour le service. Et servir Dieu commence toujours par l'obéissance. Dans Jean chapitre 14, verset 21, Jésus dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Voilà le langage du ciel. Tu peux prier avec intensité, jeûner pendant 40 jours, prophétiser même. Mais si tu désobéis dans le secret, l'Esprit Saint se retirera. L'obéissance, ce n'est pas seulement suivre les grandes règles,
C'est aussi écouter les petites instructions intérieures. Ce sont ces ordres silencieux, ces freins dans ton cœur, ces élans que tu ignores ou que tu négliges. Et chaque fois que tu y résistes, tu fermes une porte. Le Saint-Esprit cherche des cœurs obéissants, non des talents. Car ces dons ne se manipulent pas. Si tu refuses de pardonner, il ne te donnera pas le don de guérison. Si tu ne veux pas t'humilier, il ne te fera pas prophète. Le don suit le cœur, pas l'apparence. C'est pourquoi, avant de te révéler quoi que ce soit, le Saint-Esprit va te tester dans ta capacité à dire oui quand ça coûte. Parfois, il te dira de bénir quelqu'un qui t'a blessé, ou de donner alors que tu manques. Ce sont là des examens invisibles. Et si tu y obéis, le ciel s'ouvre. Les dons ne tombent pas du ciel comme des pierres. Ils coulent comme des rivières dans des cœurs alignés. Si tu veux voir la puissance de Dieu, commence par lui obéir là où personne ne regarde. Là, dans le secret, commence la vraie révélation. La troisième révélation spirituelle que tu dois recevoir pour marcher dans les dons du Saint-Esprit, c'est que la communion est plus importante que la démonstration. Dans le livre des Actes, les disciples ne recevaient pas les dons pour bâtir une image publique, mais parce qu'ils étaient continuellement en prière, en unité, en soumission. Le feu est tombé sur eux, dans l'intimité, pas sur la place publique. La communion avec le Saint-Esprit, ce n'est pas un moment, c'est une habitation. Il ne veut pas seulement te visiter, il veut vivre en toi. Et c'est dans cette proximité constante que ces dons deviennent naturels, presque spontanés. Plus tu cultives sa présence, plus les dons se manifestent sans effort. Pourquoi ? Parce qu'ils découlent de la relation, pas de la performance. Dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 13, il est écrit « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » C'est une invitation à une vie où chaque respiration est connectée à l'Esprit. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup veulent les dons, mais ne prennent pas le temps de s'asseoir en silence devant Dieu. Ils veulent parler au monde, mais ne veulent pas écouter le ciel. Or, la vraie puissance vient de l'écoute. Le Saint-Esprit ne donne pas ses trésors à ceux qui le pressent, mais à ceux qui l'aiment. Si tu veux marcher dans ses dons, apprends d'abord à marcher avec lui, chaque jour, sans condition. La 4e révélation spirituelle que tu dois recevoir, c'est que les dons de l'Esprit ne sont pas un but en soi, mais un canal pour servir les autres. Le danger, c'est de vouloir les dons pour soi, pour sa réputation, pour sa satisfaction personnelle. Mais le Saint-Esprit donne toujours avec un objectif, l'édification du corps de Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7, Paul dit « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » C'est-à-dire que si tu cherches les dons pour briller, tu es déjà dans l'erreur. Dieu ne te confiera jamais une onction que tu détourneras pour ton ego. Il te testera d'abord dans ton service. Seras-tu capable d'aimer les petits, de prier pour les faibles, d'encourager dans l'ombre, sans attendre d'applaudissements? Seras-tu fidèle quand personne ne te voit? C'est dans ce genre de fidélité que les dons se déposent. Le Saint-Esprit cherche des canaux purs, pas des stars. Et chaque fois que tu poses un acte d'amour sincère, tu élargis ta capacité à recevoir. Car l'amour est le sol dans lequel poussent les dons. Sans amour, tout ce que tu fais devient du bruit. Mais avec l'amour, même une simple parole peut guérir une âme. Voilà pourquoi tu dois chercher les dons avec un cœur de serviteur, pas avec une ambition personnelle. Les dons de Dieu sont saints, et il les donne à ceux qui vivent pour les autres. La 5e révélation spirituelle que tu dois recevoir pour voir les dons se manifester dans ta vie, c'est que le brisement précède toujours la puissance. Rien de véritablement spirituel ne naît dans le confort. Tous les hommes et femmes de Dieu qui ont marché avec l'Esprit sont passés par des saisons de brisement. Moïse a été brisé dans le désert. Joseph a été brisé en prison. Paul a été brisé dans les chaînes. Et Jésus lui-même a été brisé sur la croix. Pourquoi ? Parce que le brisement casse l'orgueil, purifie les intentions et fait place à la dépendance totale. Tant que tu veux encore tout contrôler, Dieu ne peut pas te faire canal de ses dons.
Mais si tu acceptes d'être brisé, alors tu deviendras utile. Dans Psaume 51, verset 19, David déclare « Le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. » Le Saint-Esprit ne cherche pas des héros, il cherche des vases vides. Quand tu n'as plus rien à prouver, il peut commencer à t'utiliser. Le brisement t'apprend à écouter, à pleurer, à aimer même dans la douleur. Et c'est là que les dons se manifestent avec une onction profonde. Tu n'imites plus les autres, tu écoutes l'esprit. Tu n'agis plus par ambition, tu sers avec compassion. Et alors, Dieu peut te faire passer du désert à la rivière. Écris en commentaire. Je suis prêt à être brisé, si c'est là que Dieu me rend utile pour son royaume. La 6e révélation spirituelle que tu dois recevoir, c'est que les dons se nourrissent de la parole, pas seulement de l'onction. Il ne suffit pas de ressentir la présence de Dieu, il faut aussi connaître sa pensée. Le Saint-Esprit est l'auteur des Écritures, et celui qui veut recevoir ces dons doit d'abord devenir intime avec la parole. Dans Jean chapitre 6, verset 63, Jésus dit « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie ». Cela signifie que les dons se greffent sur la parole vivante. Plus tu lis, plus tu médites, plus tu déclares les Écritures, plus ton esprit devient un terrain fertile. L'erreur de beaucoup, c'est de vouloir prophétiser sans fondement biblique, de guérir sans connaître la volonté de Dieu, de parler en langue sans discernement. Mais un don sans la parole devient vite une illusion, un piège, un feu étranger. Le Saint-Esprit ne travaille jamais en dehors des Écritures. Si tu veux vraiment être utilisé par lui, tu dois te nourrir quotidiennement de la Bible. Tu dois l'aimer, la méditer, la mâcher comme un pain sacré. Car la parole éclaire tes dons. Elle t'enseigne quand parler, quand te taire, quand agir. Elle te garde dans l'humilité, t'éloigne de la confusion. Et plus tu es rempli de la parole, plus l'Esprit Saint te révélera des choses précises, profondes, conformes à la volonté divine. Tu ne seras pas dans l'émotion, mais dans la révélation. Tu ne seras pas dans l'agitation, mais dans la précision. Voilà pourquoi les vrais porteurs de dons sont d'abord des amoureux des Écritures. Ce ne sont pas ceux qui crient le plus fort, mais ceux qui écoutent le plus profondément ce que Dieu a déjà dit. Si tu veux recevoir les dons, commence par ouvrir ta Bible. Chaque page est une clé, chaque verset est un portail, chaque promesse est une semence, et l'Esprit Saint te les expliquera si tu les recherches avec foi. La 7e révélation spirituelle que tu dois recevoir, c'est que les dons spirituels sont liés à ton identité, pas à ton imitation. Le Saint-Esprit ne te créera pas une copie de quelqu'un d'autre. Il te façonne selon ton appel unique, ton histoire, tes blessures, tes combats. Chaque don qu'il t'accorde est connecté à ce que tu es censé devenir dans le plan de Dieu. Le danger aujourd'hui, c'est l'imitation spirituelle. Beaucoup veulent les dons visibles parce qu'ils les ont vus chez un pasteur ou un prophète. Ils veulent parler comme un tel, prier comme un tel, imposer les mains comme un autre. Mais le ciel ne répond pas à l'imitation. Il répond à l'authenticité. Dans Romains chapitre 12, verset 6, il est écrit « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que chacun de nous les exerce selon cette grâce. » Voilà la révélation. Tu n'as pas besoin de copier. Tu dois découvrir. Découvrir qui tu es, comment Dieu t'a formé, ce qu'il t'a confié. Tu peux avoir le don d'encourager sans prêcher, le don de guérir sans t'exposer, le don de sagesse sans crier. L'Esprit te donne selon ton appel, pas selon la mode. Et plus tu t'acceptes tel que Dieu t'a façonné, plus tes dons s'activent. Ce que tu croyais être un défaut peut devenir un canal de puissance. Ce que tu cachais par honte peut devenir une clé de délivrance. L'Esprit Saint ne cherche pas des acteurs spirituels, il cherche des témoins. Et un témoin, c'est quelqu'un qui vit ce qu'il proclame. Si tu veux recevoir les dons, arrête de copier les hommes et commence à écouter Dieu. Ton originalité est ton sanctuaire, ton histoire est ton trésor. Et c'est là, dans cette vérité intérieure, que les dons trouvent leurs racines. Ne méprise pas ce que tu es, car c'est là que Dieu viendra te visiter. La 8e révélation spirituelle que tu dois recevoir, c'est que les dons de l'Esprit
se manifeste dans le combat, pas dans le confort. Ce n'est pas dans les moments calmes que la puissance se révèle, mais dans les tempêtes. C'est au cœur des luttes, des incompréhensions, des rejets que l'onction surgit. Lorsque tu es acculé, humilié, abandonné, c'est là que le Saint-Esprit se lève en toi. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, Dieu dit à Paul « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Voilà la vérité. Tes faiblesses ne sont pas des obstacles au don, elles en sont les portes d'entrée. C'est dans ta douleur que Dieu façonne ta compassion. C'est dans ta solitude qu'il affine ton écoute. C'est dans ta trahison qu'il t'apprend à discerner. Le combat t'épure, te vide, t'humilie. Et dans ce vide, Dieu verse sa puissance. Le problème, c'est que beaucoup fuient le combat. Dès que la vie devient difficile, ils pensent que Dieu les a oubliés. Or, c'est souvent l'inverse. Le désert n'est pas l'abandon, c'est la préparation. Et plus ton combat est intense, plus le dépôt que Dieu veut mettre en toi est précieux. Si tu passes par le feu, c'est parce que ton vase doit contenir un vin nouveau. Voilà pourquoi tu ne dois pas fuir l'épreuve, mais la traverser avec foi. Ce n'est pas la paix qui active les dons, c'est la persévérance dans le feu. Plus tu tiens, plus Dieu t'équipe. Plus tu pries malgré la douleur, plus il te façonne. Tu n'as pas été abandonné. Tu es en train d'être affûté. Et bientôt, ce que tu vis deviendra ton témoignage. Et ton témoignage libérera d'autres captifs. La 9e révélation spirituelle que tu dois recevoir, c'est que les dons du Saint-Esprit sont progressifs et demandent une gestion fidèle. Beaucoup pensent que lorsqu'un don est reçu, il est pleinement opérationnel. Mais c'est une erreur. Les dons se développent, s'affinent, se cultivent avec le temps et la fidélité. Dans Matthieu chapitre 25, verset 21, Jésus dit « Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. » Voilà le principe divin. Le Saint-Esprit te donne une étincelle et il regarde comment tu la protèges. Si tu l'honores, elle devient un feu. Mais si tu la négliges, elle s'éteint. Le problème, c'est que beaucoup veulent tout de suite. Ils veulent prophétiser avec précision dès le premier jour. Ils veulent guérir avec autorité dès leur première prière. Mais l'Esprit de Dieu ne fonctionne pas selon les calendriers humains. Il observe, il teste, il confie petit à petit. Et chaque usage fidèle ouvre la porte à un plus grand dépôt. Tu veux le don de parole de connaissance? Commence par écouter les impressions simples. Tu veux opérer dans la guérison? Commence par prier pour ceux que Dieu t'envoie. Ce sont ces petits actes, faits dans l'humilité et la constance, qui font croître les dons. Le Saint-Esprit ne cherche pas la performance, il cherche la fidélité. Es-tu prêt à exercer ton don même si personne ne te voit? Es-tu prêt à le protéger, à l'affiner, à le remettre entre les mains de Dieu jour après jour? Car c'est cette posture qui attire l'onction. Les dons sont comme des semences. Ils grandissent si tu les arroses. Et le Saint-Esprit arrose ce que tu honores. La 10e révélation spirituelle que tu dois recevoir, c'est que les dons du Saint-Esprit sont liés à ta capacité de glorifier Christ, pas toi-même. Tout ce que Dieu donne, il le donne pour que Jésus soit élevé. Pas toi, pas ton nom, pas ta réputation. Et c'est pourquoi beaucoup perdent l'onction. Ils en font un spectacle au lieu d'en faire une offrande. Dans Jean chapitre 16, verset 14, Jésus dit « Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. » Le Saint-Esprit est venu glorifier le Fils. Et tout don véritable, toute parole, toute guérison, toute prophétie doit conduire à Christ. Si ton don attire l'attention sur toi, il est déjà corrompu. Si tu comptes les vues, les likes, les invitations, tu t'éloignes de l'autel. Dieu ne partage pas sa gloire. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit cache ses trésors à ceux qui veulent briller. Il les réserve à ceux qui veulent t'adorer. Ton objectif ne doit pas être de devenir connu, mais de rendre Christ visible. Et plus tu effaces ton ego, plus il te remplit. Plus tu disparais, plus il agit. Ce n'est pas toi qu'on doit admirer,
C'est Jésus qu'on doit rencontrer à travers toi. Voilà pourquoi les plus puissants sont souvent les plus discrets, car ils ont compris que la gloire revient à l'agneau, pas au messager. Si tu veux recevoir les dons, prépare ton cœur à donner toute la gloire à celui qui t'a sauvé, à celui qui t'a aimé, à celui qui t'a choisi, car tout don authentique pointe toujours vers la croix. Après avoir reçu les révélations qui préparent ton cœur, l'Esprit te conduit plus loin. Il t'introduit dans des mystères, ces vérités profondes, cachées depuis l'éternité, mais que Dieu choisit de révéler à ses serviteurs. Si tu veux que les dons de l'Esprit se manifestent pleinement, tu dois maintenant accueillir ces mystères dans la lumière de Christ. Le premier mystère de Dieu que tu dois comprendre, c'est que les dons spirituels te révèlent davantage Dieu que toi-même. Beaucoup pensent que les dons sont là pour faire connaître leur ministère, asseoir leur autorité ou prouver leur appel. Mais en réalité, chaque don que le Saint-Esprit t'accorde est un miroir du caractère de Dieu. Le don de guérison révèle sa compassion. Le don de sagesse révèle son intelligence infinie. Le don de discernement révèle sa sainteté. Et plus tu reçois ces dons, plus tu es exposé à sa grandeur, à sa justice, à sa présence. C'est une rencontre, pas une vitrine. Dans Hébreux chapitre 2, verset 4, il est écrit « Dieu appuyait leur témoignage par des signes, des prodiges, divers miracles et des dons du Saint-Esprit. » Les dons ne servent pas à parler de toi, mais à authentifier le message de Dieu. Et quand tu les vis avec crainte et humilité, tu découvres que le vrai centre, ce n'est pas toi, c'est lui. Plus tu avances, plus tu es dépouillé. Tu ne cherches plus à impressionner, tu cherches à refléter. Car chaque fois que tu poses la main sur quelqu'un, tu deviens un canal. Chaque fois que tu discernes un esprit, tu entres dans la profondeur de la lumière. Et cette lumière te change. Elle t'éloigne de la chair. Elle t'arrache à l'orgueil. Elle te montre à quel point tu as encore besoin de lui. C'est pourquoi les plus grands porteurs de dons sont souvent les plus effacés. Parce qu'ils savent que les dons ne sont qu'une ombre de sa gloire. Et leur cœur tremble à l'idée de l'utiliser sans le représenter. Voilà le mystère. Les dons ne parlent pas de toi. Ils te rapprochent de celui qui t'envoie. Le deuxième mystère de Dieu que tu dois connaître, c'est que le Saint-Esprit distribue les dons selon une stratégie divine, pas selon tes préférences. Tu peux vouloir un don, le convoiter même avec zèle, mais si ce don ne correspond pas à la mission que Dieu a pour toi, tu ne le recevras pas. L'Esprit voit plus loin que ton désir. Il voit les âmes que tu devras toucher. Il voit les pièges que tu devras éviter. Il voit la charge que ton appel devra porter. Et c'est en fonction de cela qu'il choisit les dons à te confier. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11, Paul écrit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Comme il veut, pas comme tu veux. C'est une question de souveraineté. Et souvent, Dieu te donne un don auquel tu ne pensais même pas. Tu voulais parler, il te donne le silence. Tu voulais guérir, il te donne la parole de sagesse. Pourquoi ? Parce qu'il te prépare pour une tâche précise. Il ne te donne pas ce qui flatte ton image, mais ce qui t'équipe pour ta mission. Voilà pourquoi il faut apprendre à recevoir dans l'humilité. Le don que tu reçois n'est pas un hasard. Il est une réponse prophétique aux besoins du royaume à travers toi. Tu ne le comprends pas toujours sur le moment, mais avec le temps, tu verras que ce don-là était exactement ce qu'il te fallait. Accepte donc de ne pas contrôler. Accepte de ne pas comprendre tout de suite, car le Saint-Esprit est un stratège. Et si tu lui fais confiance, il t'équipera mieux que tu ne pourrais l'imaginer. Le troisième mystère de Dieu que tu dois embrasser, c'est que les dons spirituels sont incompatibles avec un cœur divisé. Le Saint-Esprit ne se déverse pas là où le cœur est partagé entre Dieu et le monde. Tu ne peux pas désirer les dons tout en nourrissant les œuvres de la chair. Dans Galates chapitre 5, versets 19 à 22, Paul oppose clairement les œuvres de la chair aux fruits de l'esprit. Cela signifie que si tu tolères la jalousie, l'impureté, la colère, l'ambition personnelle dans ton cœur, tu bloques le flot du surnaturel. Les dons sont saints, et Dieu ne les confiera jamais à une âme qui flirte avec le compromis.
Un cœur divisé est instable, et les dons ont besoin de stabilité spirituelle. Si tu veux que Dieu t'utilise avec puissance, tu dois renoncer aux doubles vies, aux zones grises, aux intentions floues. Le Saint-Esprit ne négocie pas avec le péché. Il n'unit pas sa puissance à ta rébellion. Et chaque fois que tu choisis le monde, tu t'éloignes de son dépôt. Voilà pourquoi le processus de sanctification est si crucial. Tu ne te sanctifies pas pour mériter les dons. Tu te sanctifies pour pouvoir les porter sans les corrompre. Un vase sale peut recevoir de l'eau, mais il la rendra imbuvable. Ainsi en est-il de ton cœur. Il doit être purifié chaque jour par la parole, le jeûne, la repentance. Pas pour être parfait, mais pour être fidèle. Et c'est cette fidélité qui attire les dons. Non pas dans la précipitation, mais dans la cohérence. Le royaume n'est pas à vendre. Il est à ceux qui se donnent tout entier. Le quatrième mystère de Dieu que tu dois recevoir, c'est que les dons ne sont pas un signe de maturité, mais un appel à la responsabilité. Beaucoup confondent les dons avec la sainteté. Ils voient quelqu'un prophétiser avec puissance et ils pensent qu'il est spirituellement mûr. Mais les dons sont des outils, pas des trophées. Tu peux les recevoir même si tu es encore jeune dans la foi. Tu peux les manifester même avec des failles. Mais attention, cela ne veut pas dire que Dieu approuve tout en toi. Dans Matthieu chapitre 7, verset 22, Jésus dit « Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Et alors je leur dirai, « Je ne vous ai jamais connu. » Voilà le danger, exercer un don sans marcher dans la vérité. Le don agit parce que Dieu honore son nom, pas forcément ta vie. Mais il te demandera des comptes. Car tout don t'expose à un niveau de responsabilité supérieur. Tu deviens un témoin. Tu influences des vies. Tu ouvres ou fermes des portes spirituelles. Et si tu n'as pas de maturité, tu risques de blesser au lieu de guérir. Voilà pourquoi tu dois grandir dans le fruit de l'esprit autant que dans les dons. Apprends à aimer, à patienter, à pardonner. Car un don sans amour devient une arme. Et Dieu ne veut pas des armes dans les mains de l'orgueil. Il veut des serviteurs tremblants, des vases conscients du poids qu'ils portent. Si tu reçois un don, ne t'en glorifie pas, tombe à genoux, et demande à Dieu la grâce de bien le gérer. Le cinquième mystère de Dieu que tu dois absolument saisir, c'est que les dons spirituels sont attirés par la foi active, pas par la passivité spirituelle. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas là où les cœurs attendent sans agir. Il se manifeste là où la foi ose, où la foi prie, où la foi avance. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il est écrit « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Et dans Jacques chapitre 2, verset 17, « La foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte. » Ce que cela signifie, c'est que tu peux désirer les dons, mais si tu ne prends jamais de risques spirituels, ils ne s'activeront pas. Le don de guérison ne se manifeste que si tu oses poser la main. Le don de prophétie se déclenche quand tu ouvres la bouche avec crainte et obéissance. La foi n'attend pas la perfection, elle agit dans la confiance. Voilà pourquoi le Saint-Esprit observe. Vas-tu rester assis ou vas-tu te lever? Vas-tu douter ou vas-tu proclamer? La foi attire l'onction, elle ouvre le ciel. Et elle déplace les limites de ta propre pensée. Ce n'est pas en restant prudent que les dons grandissent, c'est en obéissant même quand tu trembles. Tu veux voir Dieu agir? Marche, bouge, parle, serre, et le don viendra en chemin. Comme les lépreux dans Luc chapitre 17, ils furent guéris en marchant. C'est sur le chemin de l'obéissance que le miracle se manifeste. Alors, ne reste pas inactif, active ta foi, et les dons viendront à ta rencontre. Si cette parole t'a parlé, partage cette vidéo autour de toi. Ne la garde pas pour toi. Quelqu'un a besoin d'entendre cette vérité pour que son feu s'allume. Sois un canal, sois une voix, sois une lumière. Le sixième mystère de Dieu que tu dois comprendre, c'est que le silence du Saint-Esprit précède souvent l'activation des dons. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, tu t'attends à recevoir une réponse immédiate, une sensation, une vision, un signe.
Mais dans la réalité spirituelle, Dieu commence souvent par se taire. Non pas parce qu'il refuse de te répondre, mais parce que son silence est une invitation à te rapprocher. Dans Lamentations chapitre 3, versets 25 à 26, il est écrit « L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Ce silence n'est pas un rejet, c'est un appel. C'est dans cette attente que ton cœur se purifie. C'est dans ce vide que ta vraie motivation remonte à la surface. Est-ce que tu désires les dons parce que tu veux servir Dieu ou parce que tu veux remplir ton vide intérieur? Le silence met ton âme à nu. Il révèle ton impatience, ton orgueil, tes attachements. Et si tu acceptes ce processus, si tu restes fidèle même sans réponse, alors tu grandis. Tu passes du stade de mendiant à celui d'ami. Tu n'attends plus des sensations, tu cherches une communion. Et c'est là, dans le calme et la constance, que le Saint-Esprit commence à te déposer ce que les autres n'entendent pas. Des paroles simples mais tranchantes, des impressions profondes mais invisibles, des gestes obéissants qui produisent du fruit. Voilà pourquoi les plus puissants dans l'esprit sont souvent les plus silencieux. Ils ne cherchent pas à faire du bruit, ils cherchent à écouter, car ils ont compris que les plus grands dons naissent dans le silence sacré. Si aujourd'hui Dieu se tait, ce n'est pas pour t'ignorer, c'est pour t'élever. Ne crains pas le silence, il prépare ta voie. Le 7e mystère de Dieu que tu dois connaître, c'est que les dons spirituels s'épanouissent dans la communauté, pas dans l'isolement. Dans notre génération individualiste, on cherche souvent à vivre sa foi seul, à bâtir son ministère sans soumission, à exercer ses dons sans relation. Mais ce n'est pas le modèle biblique. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, Paul compare le corps de Christ à un organisme vivant où chaque membre dépend des autres. Un œil ne peut rien sans la main. Un pied ne peut avancer sans le reste du corps. De la même manière, ton don n'a de valeur que dans l'interconnexion avec les autres. Le Saint-Esprit ne t'équipe pas pour t'isoler, mais pour édifier. Et l'édification se vit dans l'Église, dans la relation, dans la soumission fraternelle. Si tu refuses de t'intégrer, tu coupes toi-même la croissance de ton don. Le feu s'éteint sans le foyer, et l'onction diminue sans la communion. Le Saint-Esprit agit puissamment là où l'unité est respectée, là où la jalousie est mise de côté, là où les dons des autres ne sont pas vus comme une menace, mais comme une bénédiction. Voilà pourquoi tu dois apprendre à servir avec d'autres, à écouter d'autres, à recevoir de ceux que Dieu a aussi choisis. Le don que tu portes est peut-être grand, mais il est incomplet sans celui du frère qui t'irrite ou de la sœur que tu ignores. Dieu a fait exprès de distribuer les dons de manière incomplète, pour que personne ne se glorifie seul. Tu as besoin des autres, même si c'est douloureux. Tu dois honorer les autres, même si tu te crois plus avancé. C'est dans l'humilité communautaire que les dons deviennent fructueux. Si tu veux grandir dans les dons, cherche l'unité, pas la gloire personnelle. Le 8e mystère de Dieu que tu dois recevoir, c'est que chaque don active une guerre invisible contre toi. Lorsque le Saint-Esprit dépose un don dans ta vie, il attire non seulement le ciel, mais aussi l'attention des ténèbres. Le royaume de Satan ne craint pas les croyants passifs. Il craint ceux qui opèrent dans les dons, car eux détruisent ses œuvres. Dans 2 Timothée chapitre 1, verset 6, Paul exhorte Timothée à ranimer le don de Dieu qui est en lui. Puis au verset 8, il dit « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, mais souffre avec moi pour l'Évangile. » Cela montre clairement que le don attire aussi l'opposition. Plus tu t'élèves dans l'esprit, plus tu deviens une cible. Des critiques surgiront, des attaques spirituelles s'intensifieront, des luttes internes apparaîtront. Pourquoi ? Parce que le diable veut t'épuiser, t'intimider, te faire douter de ce que Dieu t'a donné. Il tentera de te pousser à enterrer ton don, à te taire, à t'éloigner. Voilà pourquoi tu dois être enraciné. Tu dois être préparé au combat spirituel. Le don n'est pas un jeu, c'est une mission militaire. Et tu dois porter l'armure, entretenir ta vie de prière, veiller sur ton âme. Plus tu avances, plus tu seras testé. Mais ne recule pas.
Car Dieu t'a donné ce don pour libérer les captifs, pas pour te protéger toi-même. Il a placé une épée dans ta bouche, une lumière dans tes mains, un feu dans ton cœur. Tu es dangereux pour l'enfer. Et c'est justement pour cela que tu dois persévérer. Si l'ennemi t'attaque, c'est parce que ton don dérange. Et s'il dérange, c'est qu'il est réel. Tiens bon. Le 9e mystère de Dieu que tu dois saisir, c'est que les dons de l'Esprit sont souvent dissimulés dans les saisons d'obscurité. Tu crois peut-être que Dieu t'a oublié. Tu vois les autres se lever, exercer leurs dons, être visibles, alors que toi tu traverses l'ombre, le silence, les combats intérieurs. Et pourtant, c'est souvent là, dans ces lieux cachés, que les dons s'enracinent. Regarde Joseph. C'est dans la prison qu'il a appris à interpréter les rêves. Regarde David. C'est dans la solitude du désert qu'il a appris à adorer avec une onction. Regarde Jésus. C'est dans le désert qu'il a vaincu le diable avant de commencer son ministère. Dans Ésaïe chapitre 45, verset 3, Dieu dit « Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel. » Voilà le mystère. Les dons les plus profonds ne sont pas ceux qu'on t'impose, mais ceux que Dieu fait mûrir dans le secret. Si aujourd'hui tu passes par une nuit, ne panique pas. Reste fidèle. Continue à prier. Continue à adorer. Continue à servir. Le Saint-Esprit n'est pas absent. Il t'épure. Il t'enseigne. Il te prépare à porter ce que tu n'aurais jamais pu supporter avant. La lumière viendra. Et ce que tu as reçu dans l'obscurité brillera en son temps. Ne méprise pas cette saison. C'est là que le don devient une arme. Le 10e mystère de Dieu que tu dois recevoir profondément, c'est que les dons sont temporaires, mais le fruit de l'Esprit est éternel. Tu peux prophétiser avec précision, guérir avec autorité, enseigner avec clarté. Mais si tu n'as pas cultivé l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la foi, alors tout ce que tu as fait ne résistera pas au feu du jugement. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8, Paul dit « Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. » Les dons sont pour cette terre. Ils sont utiles pour l'Église aujourd'hui. Mais au ciel, ils n'auront plus de place. Ce que Dieu regarde en priorité, ce n'est pas combien de miracles tu as fait, mais combien d'amour tu as semé. Ce n'est pas la puissance que tu as manifestée, mais la sainteté que tu as cultivée. Voilà pourquoi tu dois garder ton cœur. Les dons sont une saison, mais le fruit est un héritage. Le Saint-Esprit veut faire de toi un canal, oui, mais surtout un fils. Il ne cherche pas seulement des serviteurs efficaces, il cherche des enfants fidèles. Alors pendant que tu demandes les dons, demande aussi la croissance intérieure. Demande le fruit. Car c'est ce que Dieu récompense éternellement. Et c'est ce que les hommes retiendront réellement de toi. Tu as entendu les révélations, reçu les mystères, mais maintenant vient la partie la plus décisive, l'obéissance. Car sans obéissance, tout reste théorique. Le Saint-Esprit ne cherche pas ceux qui écoutent seulement, mais ceux qui agissent. Voici 7 actes d'obéissance que tu dois poser pour voir les dons de Dieu s'activer pleinement dans ta vie. Le premier acte d'obéissance que tu dois poser pour activer les dons du Saint-Esprit, c'est de sanctifier ta bouche. La puissance de Dieu réside souvent dans ce que tu dis, ce que tu confesses, ce que tu déclares. Et le Saint-Esprit ne dépose pas son autorité dans une bouche contaminée par le mensonge, la critique, la plainte ou la légèreté. Dans Jacques chapitre 3, verset 10, il est écrit « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » La bouche est une porte spirituelle. C'est par elle que tu bénis ou que tu bloques. C'est par elle que tu proclames la foi ou que tu nourris la peur. Le Saint-Esprit attend que tu purifies ton langage pour t'utiliser comme un porte-voix du ciel. Il ne peut pas te donner une parole de connaissance si ta bouche détruit les autres. Il ne peut pas libérer le don de prophétie si tes mots sont chargés de colère ou d'orgueil.
Voilà pourquoi l'obéissance commence ici, sur ta langue. Tu dois apprendre à te taire quand il faut, à parler avec grâce, à prier plutôt que de murmurer, à bénir même quand tu as mal. C'est une discipline, un feu intérieur, un sacrifice quotidien. Mais c'est aussi une clé, car quand ta bouche devient un instrument purifié, le Saint-Esprit s'en empare. Il la remplit de feu. Il y dépose des paroles qui transforment les cœurs, qui guérissent les âmes, qui réveillent les esprits. Si tu veux les dons, commence par examiner ton langage. Ne minimise pas la puissance de tes mots. Ils sont soit un pont pour le ciel, soit un mur pour ton appel. Sanctifie ta bouche, et tu verras Dieu l'utiliser. Le deuxième acte d'obéissance que tu dois poser pour recevoir les dons de l'Esprit, c'est de te soumettre à un mentor spirituel. Le Saint-Esprit agit dans l'ordre. Et même si les dons viennent de lui, il les développe dans un cadre. Dans Actes chapitre 9, après la rencontre de Paul avec Jésus sur le chemin de Damas, Dieu ne l'a pas laissé seul. Il l'a conduit vers Ananias, un homme rempli d'esprit, pour prier pour lui transmettre des instructions et l'orienter. Cette soumission n'a pas diminué Paul, elle l'a affermi. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup veulent les dons sans avoir de couverture spirituelle. Ils refusent toute autorité, rejettent tout encadrement, pensent pouvoir grandir seuls. Mais Dieu ne bénit jamais la rébellion. Le Saint-Esprit confie ses dons à ceux qui marchent dans l'humilité. Et l'humilité commence par l'acceptation du conseil, de la correction, de l'encadrement. Un mentor spirituel, ce n'est pas quelqu'un qui contrôle ta vie, c'est quelqu'un qui veille sur ton âme, quelqu'un qui voit ce que tu ne vois pas, quelqu'un qui prie pour toi quand tu faiblis. Et cette relation ouvre des dimensions spirituelles que tu ne peux pas atteindre seul. En te soumettant, tu déclares que tu ne te suffis pas à toi-même. Tu reconnais que le corps de Christ est une famille et non un concours. Et le ciel honore cela. Si tu veux que tes dons s'affermissent, cherche la bonne couverture. Prie pour être guidé vers un homme ou une femme rempli de Dieu, stable, mature, qui porte déjà les marques de l'Esprit. Et lorsque tu l'auras trouvé, sois loyal, sois transparent, sois enseignable. Le Saint-Esprit élève les serviteurs, mais il passe toujours par les sentiers de la soumission. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une protection. Le troisième acte d'obéissance que tu dois poser, c'est d'honorer les dons des autres sans jalousie. L'Esprit Saint agit dans la diversité. Il distribue à chacun selon son appel, sa fonction, sa mission. Mais l'erreur, c'est de penser que ce que l'autre a te diminue. C'est de croire que la lumière de ton frère éteint la tienne. Or, dans le royaume, il n'y a pas de compétition, seulement de la complémentarité. Dans Romains chapitre 12, verset 6, il est écrit « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que chacun les exerce selon cette grâce. » Cela veut dire que ton rôle n'est pas de rivaliser, mais de célébrer. Car en célébrant ce que l'autre porte, tu attires l'onction sur ta propre vie. Mais si tu critiques, si tu compares, si tu juges, tu bloques l'action de Dieu en toi. Le Saint-Esprit n'habite pas la jalousie. Il se retire de ceux qui méprisent les dons qu'il a déposés dans les autres. Voilà pourquoi ton obéissance ici est cruciale. Tu dois apprendre à honorer sans envie, à écouter sans te comparer, à bénir sans arrière-pensée. Ce n'est pas facile. Ta chair voudra toujours te convaincre que l'autre est préféré, que toi tu es oublié. Mais l'Esprit te dit « Sois fidèle dans ta grâce, et je t'élèverai en son temps. » Ce que l'autre fait aujourd'hui avec puissance, tu le feras demain si tu gardes ton cœur pur. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas par mérite visible, mais par attitudes intérieures. Et l'une des plus puissantes attitudes, c'est l'honneur. Honore, même en silence, même blessé, même dépassé. Et tu verras comment le ciel se souvient. Le quatrième acte d'obéissance que tu dois poser pour voir les dons de l'Esprit se manifester, c'est de faire la paix avec ton passé. Trop de croyants demandent les dons avec un cœur fragmenté, divisé entre regrets, blessures, hontes et culpabilité. Mais un cœur qui reste attaché à hier ne peut pas porter le feu de demain.
Dans Philippiens chapitre 3, verset 13, Paul dit « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant ». Le passé peut devenir une prison si tu refuses de le remettre entre les mains de Dieu. Peut-être as-tu échoué, peut-être as-tu péché, peut-être t'a-t-on rejeté, mais ce n'est pas une raison pour bloquer ton présent. Le Saint-Esprit veut se manifester à travers toi, mais il ne le fera pas dans un cœur rempli de chaînes. Voilà pourquoi tu dois poser cet acte. Pardonner à ceux qui t'ont blessé, confesser ce que tu caches encore, déposer devant la croix ce que tu portes depuis trop longtemps. Car tant que tu transportes ce fardeau, tu ne pourras pas marcher librement dans les dons. Le Saint-Esprit agit dans un cœur guéri. Et cette guérison commence par un choix. Choisis aujourd'hui de faire la paix avec ton histoire. Ne laisse plus ton passé t'empêcher de servir. Dieu ne t'a pas rejeté, il t'a préparé. Et tout ce que tu as traversé, il peut s'en servir pour toucher d'autres. Mais il attend que tu fermes la porte du regret. Alors fais-le. Ouvre ton cœur. Laisse le sang de Jésus laver même ce que tu crois irréparable. Et marche. Car le don que tu attends ne se trouve pas dans ta douleur, mais dans ta rédemption. Le 5e acte d'obéissance que tu dois poser, c'est d'oser exercer le don, même quand tu te sens incapable. Beaucoup de croyants sentent un appel, un mouvement intérieur, une impulsion du Saint-Esprit. Mais ils hésitent. Ils se disent « Je ne suis pas prêt. Et si je me trompe ? Et si ce n'est pas Dieu ?» Et ils éteignent l'étincelle. Mais le Saint-Esprit ne cherche pas des experts. Il cherche des obéissants. Dans Exode chapitre 4, Moïse disait à Dieu « Je ne sais pas parler. » Et Dieu lui répondit « Qui a fait la bouche de l'homme ? Voilà la leçon. Si Dieu t'appelle, c'est qu'il t'équipera. Et si tu sens le don bouger en toi, c'est qu'il veut s'exprimer à travers toi. Ce n'est pas à toi de garantir le résultat, c'est à toi d'obéir. Tu dois donc oser poser la main, oser ouvrir la bouche, oser prier avec foi, même si tu trembles, même si tu doutes, même si tu échoues, car c'est dans l'audace que l'onction se précise. Ce que tu n'oses pas faire aujourd'hui, tu le regretteras demain. Mais ce que tu oses dans la foi, Dieu le bénira. Il corrigera ton erreur si tu te trompes. Il ajustera ton oreille. Il guidera ta bouche. Mais il ne peut pas marcher pour toi. Tu dois faire le premier pas. Et c'est ce pas-là qui active le ciel. L'obéissance vaut plus que la peur. Et même si tu te sens incapable, rappelle-toi, c'est toujours dans la faiblesse que Dieu manifeste sa puissance. Le 6e acte d'obéissance que tu dois poser, c'est de persévérer quand rien ne bouge. La foi ne se mesure pas dans l'exaltation des cultes, mais dans le silence des jours sans réponse. Il y aura des saisons où tu prieras sans ressentir, où tu jeûneras sans vision, où tu proclameras sans voir de fruits. Et c'est justement là que ton obéissance devient une offrande. Dans Galates chapitre 6, verset 9, il est écrit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Voilà le test de tous les serviteurs. Continuer sans preuve, sans écho, sans reconnaissance. Le Saint-Esprit te donne un don. Il t'instruit. Il t'équipe. Mais ensuite, il observe. Vas-tu rester fidèle même si personne ne t'écoute ? Vas-tu continuer à prier même si le ciel semble fermé ? Car le royaume se construit sur les fondations invisibles de la persévérance. Le diable fera tout pour te fatiguer. Les hommes te critiqueront. Le doute te visitera. Mais si tu ne lâches pas, tu verras. Tu verras le fruit. Tu verras l'onction grandir. Tu verras les portes s'ouvrir. L'obéissance dans la persévérance est une clé que peu acceptent. C'est le lieu où les fausses vocations meurent, mais où les vrais appelés sont affermis. Continue. Même si tu n'as que 5 minutes par jour, même si ta foi faiblit, même si tes larmes brouillent ta prière, continue. Et le ciel se souviendra. Car ce que tu fais aujourd'hui dans le silence deviendra demain un témoignage retentissant. Le don ne mûrit pas dans la rapidité, mais dans la constance. Le 7e acte d'obéissance que tu dois poser pour marcher pleinement dans les dons du Saint-Esprit, c'est de te rendre disponible chaque jour. Tu n'as pas besoin d'attendre une grande mission, un grand public,
un grand événement. L'Esprit cherche simplement un cœur qui dit « Me voici ». Dans Ésaïe chapitre 6, verset 8, le prophète dit « J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi ». Cette disponibilité est rare. Beaucoup veulent être utilisés, mais selon leur emploi du temps, leurs préférences, leur confort. Or, l'Esprit ne t'appelle pas quand tu es prêt. Il t'appelle quand quelqu'un a besoin de lui à travers toi. Il t'appelle dans le bus, dans une conversation, dans une ruelle, dans une prière que personne n'entendra. Mais si tu ignores ces élans, tu éteins lentement le don que tu portes. Voilà pourquoi tu dois te rendre disponible. Dis à Dieu chaque matin, « Sers-toi de moi aujourd'hui » et reste attentif. Un regard, un mot, un silence peuvent devenir des terrains pour l'action de l'Esprit. Ce n'est pas dans les grandes scènes que Dieu agit le plus, c'est dans les petits actes d'amour, les gestes simples, les prières invisibles. Être disponible, c'est accepter d'être dérangé. C'est laisser Dieu changer ton programme. C'est dire oui même quand c'est inconfortable. Et cette attitude ouvre les portes. Le Saint-Esprit se manifeste dans les cœurs ouverts, pas dans les plannings verrouillés. Si tu veux marcher dans ses dons, libère ta vie de la rigidité. Offre ton temps, ton énergie, ta voix. Tu verras, plus tu te rends disponible, plus Dieu se manifeste sans prévenir. Il te surprendra. Et tu réaliseras que ta disponibilité est l'autel sur lequel il dépose son feu. Maintenant, écoute bien cette histoire. Elle ne vient pas d'un livre, mais d'un souffle intérieur. Une parabole inspirée pour t'enseigner ce que les mots seuls ne peuvent transmettre. Car parfois, une image simple touche plus qu'un enseignement long. Laisse le Saint-Esprit te parler à travers cette histoire que tu n'oublieras pas. Il était une fois, dans la ville de Nazareth, un homme nommé Simon. Marchand connu pour son intelligence et sa discipline, il tenait une boutique bien ordonnée, remplie d'épices rares et de tissus précieux. Simon priait tous les jours, fréquentait la synagogue et demandait depuis des années à Dieu « Seigneur, donne-moi un don spirituel, je veux être utile, je veux te servir. » Mais rien ne semblait changer. Un matin, en ouvrant sa boutique, Simon découvrit que la grande vitre donnant sur la rue avait été brisée pendant la nuit. Des morceaux de verre parsemèrent le sol. Il soupira. Il savait que cela coûterait cher à remplacer. Il balaya en silence, le cœur amer. Alors qu'il ramassait les derniers éclats, un jeune garçon entra. Il s'appelait Benjamin. Fils d'un mendiant, il vendait parfois de petites fleurs pour aider sa famille. En voyant le désordre, il demanda timidement « Tu veux que je t'aide » Simon, fatigué, refusa d'un geste. Mais le garçon insista. Finalement, Simon accepta. Ensemble, ils nettoyèrent. Puis, en guise de remerciement, Simon offrit au garçon un peu de pain et quelques pièces. Le visage de Benjamin s'illumina. Avant de partir, il dit doucement « Merci, tu es différent des autres. » Le lendemain, le garçon revint, puis encore le jour suivant. Et à chaque fois, il posait des questions sur Dieu, sur la vie, sur les psaumes. Simon, surpris, lui répondait simplement. Sans le savoir, il enseignait. Sans s'en rendre compte, il réconfortait. Quelques semaines plus tard, le père de Benjamin tomba gravement malade. N'ayant personne, Benjamin courut vers Simon. « Viens prier pour lui. Tu es un homme de Dieu. » Simon hésita. Il n'était ni prêtre ni prophète. Il n'avait jamais imposé les mains à personne. Mais il suivit le garçon, tremblant. Arrivé dans la petite maison, il posa la main sur le père, pria comme il pouvait, et quelque chose se produisit. L'homme ouvrit les yeux. Il fut guéri. Ce jour-là, Simon comprit. Le don qu'il attendait était déjà là, caché dans les petites obéissances. Il ne l'avait jamais vu, parce qu'il l'imaginait spectaculaire. Mais c'est dans l'accueil d'un enfant, dans un geste simple, dans une prière humble, que le Saint-Esprit avait commencé à agir. Et Simon n'attendit plus. Il marcha. Tu attends peut-être un grand signe, une vision céleste, une prophétie tonitruante. Mais Dieu commence toujours par une vitre brisée, un geste discret,
un visage oublié. Le don que tu cherches n'arrivera pas par le tonnerre, mais par le service silencieux. Comme Simon, tu as peut-être déjà prié, jeûné, demandé, mais tu n'as pas encore obéi. Obéi dans les choses simples. Le Saint-Esprit n'est pas limité à l'Église. Il se manifeste dans la rue, dans les maisons, dans les regards. Ce que tu crois être un hasard peut devenir le point de départ d'un ministère. N'attends pas d'être grand. Sois juste fidèle. Et tu verras. La puissance vient toujours là où le cœur s'abaisse. Le don se révèle quand tu sers. Et le miracle commence quand tu dis simplement « Me voici, Seigneur, utilise-moi ». Ce que tu viens d'entendre n'est pas un simple message. C'est un appel de Dieu à te lever. Les dons du Saint-Esprit ne sont pas pour demain. Ils sont pour maintenant. Si ton cœur est prêt, si ta vie est offerte, alors le ciel est déjà en mouvement. Ne laisse pas passer cette saison. Ne retourne pas à la routine après avoir reçu ces révélations. Reviens à l'obéissance. Reviens à la prière. Reviens à la soif. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a perdu espoir. Quelqu'un qui se croit inutile. Quelqu'un qui doute encore que Dieu puisse l'utiliser. Commente avec foi. Aime cette vidéo si elle t'a édifié. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines paroles que le Saint-Esprit veut déposer dans ta vie. Et maintenant, entre dans cette prière avec tout ton cœur. Ouvre ton esprit, car ce moment est saint. Avant de recevoir, tu dois t'aligner. Cette prière est une offrande, un cri, une réponse. Laisse chaque mot s'imprimer en toi. Ne récite pas, vis. Le Saint-Esprit t'écoute. Et si ton cœur est sincère, alors il descendra. Prépare-toi. Voici la prière que tu dois prononcer. Saint-Esprit, je viens devant toi maintenant, sans masque, sans défense, sans mensonge. Mon âme est nue devant ta lumière, et je sais que tu me vois tel que je suis. Je ne viens pas avec des mots appris. Je viens avec un cœur ouvert. J'ai trop longtemps cherché des choses extérieures alors que tu m'appelais à l'intérieur. J'ai voulu briller alors que tu voulais me briser. J'ai voulu les dons alors que je ne t'avais pas encore vraiment désiré toi. Alors je dépose tout maintenant, mes attentes, mes blessures, mes illusions, mon orgueil, ma peur, mon passé. Je ne mérite rien, mais je désire tout ce que tu veux me donner. Je suis fatigué de vivre une foi limitée, enfermée, privée de ta puissance. Je veux marcher dans la plénitude. Pas pour impressionner, pas pour dominer, mais pour servir, pour aimer, pour guérir, pour édifier, pour glorifier Jésus. Car c'est pour cela que je vis. C'est pour cela que tu m'as choisi. Purifie-moi, Saint-Esprit. J'ai besoin d'un feu qui brûle sans consumer, d'une parole qui tranche sans condamner, d'une onction qui ne s'éteint pas. J'ai besoin de toi, pas seulement dans mes moments de prière, mais dans mes gestes quotidiens, mes décisions, mes regards, mes silences. Viens habiter en moi. Demeure en moi. Règne en moi. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai résisté à ta voix, pour les élans que j'ai étouffés, pour les dons que j'ai négligés, pour les moments où j'ai préféré le confort à l'obéissance, pour les jours où j'ai cherché l'approbation des hommes plutôt que ta présence. Pardonne-moi et restaure ce que j'ai abandonné. Redonne-moi l'intimité que j'ai perdue. Réveille la sensibilité que j'ai endormie. Réactive le don que j'ai enterré. Saint-Esprit, enseigne-moi à écouter, à discerner ta voix au milieu du bruit, à te suivre même quand tu me conduis là où je n'avais pas prévu d'aller. Donne-moi la force de dire oui, même quand mon âme crie non. Donne-moi la paix dans la tempête, la douceur dans le combat, la persévérance dans le désert. Je veux être disponible, je veux être utile, je veux être vrai. Forme en moi un cœur qui t'attire, un cœur pur, brisé, obéissant, rempli de compassion. Je ne veux pas de puissance sans sainteté. Je ne veux pas de manifestation sans transformation. Je veux porter ton feu, mais je veux d'abord porter ta nature. Je te demande maintenant, Saint-Esprit, révèle-moi les dons que tu veux déposer en moi. Ouvre mes yeux spirituels, affine mon oreille, élargis ma capacité. Déverse en moi le don que le ciel a prévu pour ma mission.
Que ce soit le don de guérison, de prophétie, de sagesse, de discernement, de foi, de miracle, de consolation ou d'enseignement, je suis prêt. Je suis disponible. Je suis à toi. Mais si je ne suis pas encore prêt, alors prépare-moi. Brise ce qui doit être brisé. Déracine ce qui doit mourir. Et plante ce qui doit porter du fruit. Je ne veux pas un don qui me perdra. Je veux un don qui me sanctifiera. Saint-Esprit, je veux vivre dans l'équilibre, dans la vérité, dans l'amour. Remplis-moi de ton fruit autant que de tes dons. Je veux la patience autant que la puissance, la douceur autant que l'autorité, le pardon autant que la révélation, car je sais que ton œuvre est complète. Aide-moi à honorer les autres, à servir dans l'humilité, à ne jamais me croire indispensable, à ne jamais oublier que tout ce que j'ai vient de toi. Protège mon cœur contre l'orgueil spirituel, contre la comparaison, contre le découragement. Garde-moi dans la joie, garde-moi dans la crainte de Dieu, garde-moi dans l'amour de Jésus. Je prie pour que mes mains soient des instruments de guérison, que ma bouche devienne un canal de sagesse, que ma vie entière soit une prophétie vivante. Je prie pour que tout ce que je suis proclame Jésus-Christ, qu'à travers moi, les captifs soient libérés, les cœurs soient consolés, les âmes soient restaurées. Je ne veux plus reculer, je ne veux plus douter, je ne veux plus attendre demain. Aujourd'hui, ici, maintenant, je dis oui. Je te donne ma vie, Saint-Esprit. Prends tout, change tout, utilise tout. Fais de moi un feu allumé au milieu d'une génération qui s'éteint. Et quand viendra l'opposition, sois ma force. Quand viendront les critiques, sois ma paix. Quand viendront les échecs, sois mon espérance. Je ne vivrai plus pour moi, je vivrai pour ta gloire. Je ne parlerai plus pour plaire, je parlerai pour libérer. Car je suis ton instrument, je suis ton serviteur, je suis ton enfant. Et je proclame, par la foi, que les dons que tu as préparés pour moi vont maintenant s'activer. Dans le silence, dans l'obéissance, dans le service, dans l'amour. Je proclame que ma vie va porter du fruit, que les cieux vont se manifester à travers moi, et que Jésus-Christ sera glorifié dans tout ce que je ferai. Merci, Saint-Esprit, pour ton amour, pour ta patience, pour ta présence. Je te bénis, je t'adore, je t'élève, et je marche avec toi, maintenant et pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.